Salam alaikum wa rahmatullah, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur le champ électrostatique du programme de la première année Sciences Maths. L'énoncé de l'exercice. Une petite sphère de centre S est attachée au point O par un fil isolant de masse négligeable et de longueur L égale 40 cm. La sphère de masse M égale 5 10 à la puissance moins 2 grammes porte la charge électrique Q, c'est-à-dire elle est chargée. On la place dans un champ électrostatique uniforme horizontal orienté comme l'indique la figure. Le fil s'incline alors d'un angle alpha égal à 10 degrés par rapport à la verticale, bien sûr à cause de la force électrostatique exercée sur la boule qui est chargée. Question 1. Calculer la valeur de la charge électrique Q. Donc, on a une boule, une sphère chargée, placée dans un champ électrostatique. Donc automatiquement, la sphère sera soumise à une force électrostatique. Et elle est aussi soumise à son poids. Elle est soumise à son poids et elle est soumise à l'action du fil. Donc pour répondre à la question, il faut étudier l'équilibre de la sphère. Il faut faire une étude mécanique. La première chose avec laquelle on doit commencer une étude mécanique, c'est de préciser le système étudié. Le système étudié, c'est la sphère. Après le système étudié, il faut faire le bilan des forces. La sphère est soumise à son poids. Il est soumise à la force électrostatique puisqu'il est chargé et il est placé dans un champ électrostatique. Et il est soumise à l'action du fil. C'est le fil qui l'empêche de tomber. Donc il y a trois forces, le poids P, la force exercée par le fil, T, et la force électrostatique, F. On va représenter les vecteurs force sur un schéma clair. Commençons par représenter le poids. Le poids, il est vertical, orienté vers le bas. Ensuite, il y a la force exercée par le fil. La force exercée par le fil, sa direction c'est celle du fil et son sens c'est de la sphère vers le fil. Et finalement, il y a la force électrostatique. La force électrostatique, on sait que son expression c'est F qui est égale à QE. Donc F et E ont la même direction. Or, la sphère, le pendule, s'est incliné vers la droite. Ça veut dire que la force F est horizontale et elle est vers la droite. La sphère est en équilibre. Ça veut dire que la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul, d'après le principe d'inertie ou encore d'après la loi de l'équilibre. Le vecteur P plus le vecteur T plus le vecteur F égale vecteur nul. Après cette relation, on va la projeter sur les axes d'un repère qu'on va choisir. Son centre, son origine, c'est le centre de la sphère, c'est S. Et l'axe OX, on va le choisir horizontal dans le sens de F. Et l'axe OY, il est orienté vers le haut, il est vertical, orienté vers le haut. Après avoir tracé le repère, on va projeter cette relation sur les axes du repère
SXY. Donc, c'est quoi la projection? La projection d'une relation vectorielle, c'est écrire cette relation en remplaçant les vecteurs par leurs coordonnées. C'est-à-dire, P plus T plus F égale vecteur nul, ça veut dire que on aura Px plus Tx plus Fx égale 0. Et Py plus Ty plus Fy égale 0. Projetons les vecteurs. Commençons par P. P, elle a une coordonnée Px et une coordonnée Py. Remarquez que P, elle est perpendiculaire avec l'axe OX. Là, il y a un angle droit. Donc la projection de P sur l'axe OX est égale à 0. Quand un vecteur est perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est égale à 0. Py. Remarquez que P a le sens contraire de l'axe OY. Quand un vecteur a le sens contraire d'un axe, sa projection sur cet axe est égale à moins sa norme. Donc, ça sera moins P. Maintenant, passons à F. Fx, Fy, les coordonnées du vecteur F. F a le même sens que l'axe Sx. Donc, sa projection sur cet axe, ça sera sa norme, c'est-à-dire son intensité F. Quand un vecteur a le même sens qu'un axe, sa projection sur l'axe est égale à sa norme. Tandis que F, elle est perpendiculaire avec l'axe OY. F, SY, ils sont perpendiculaires, donc sa projection, c'est 0. Maintenant, Tx. Tx et Ty. Donc, on va passer au vecteur T. Il y a deux projections, Tx et Ty. Commençons par Tx. Projetons le vecteur T sur l'axe Sx. Là, c'est la projection de l'extrémité du vecteur. Et là, c'est la projection de l'origine du vecteur. Remarquez que cette petite flèche a le sens contraire de OX. Ça veut dire que la projection de T sur l'axe OX, c'est quelque chose de négatif. Et là, on a un angle droit. Et là, c'est l'angle alpha, puisque ça et ça sont parallèles. Et là, c'est une séquente. Donc, cet angle et cet angle sont égaux. Ce sont deux angles alternes externes. On cherche ça. Ça, c'est le côté opposé. Et ça, c'est l'hypoténuse. Donc, on aura sinus alpha égale la valeur absolue du côté opposé, donc valeur absolue de Tx, sur T. Donc, Tx, c'est T sinus alpha. Or, on a dit Tx est négative. Donc, Tx, la valeur absolue de Tx, c'est moins Tx. Donc, moins Tx, c'est sinus alpha. Donc, Tx, c'est moins T sinus alpha. Voilà. On refait la même chose, on projette T sur l'axe OY. Là, c'est la projection de l'extrémité. Là, c'est la projection de l'origine. On constate que cette petite flèche a le sens de OY. Donc, TY, c'est positif. On va refaire la même chose. Là, c'est TY, c'est la TY.
c'est la même chose. On a déjà ce triangle qui est rectangle. Là, c'est l'angle alpha, là, c'est le côté adjacent. Côté adjacent, ça veut dire qu'on aura cos alpha égale côté adjacent, c'est TY, c'est ça, c'est TY. Sur l'hypoténuse, c'est T. Donc, TY, c'est T fois cos alpha. Donc, j'ai l'expression des coordonnées. Maintenant, je vais les remplacer dans ce système d'équations. On aura donc là, j'ai remplacé PY par moins P qui est égal à moins MG. J'ai remplacé TY par T cos alpha et j'ai remplacé FY par 0. De même pour la projection sur l'axe OX, PX c'est 0, TX c'est moins T sinus alpha et FX c'est F. Donc, ça va me donner T sinus alpha, je vais la faire passer de l'autre côté, égale à F. Et T cos alpha, je fais passer MG de l'autre côté, il va changer de signe. T cos alpha égale à M fois G. Après, je vais diviser la relation 2 sur la relation 3 pour éliminer T, parce que je ne connais pas T. Je connais MG, mais je ne connais pas T. Donc, pour l'éliminer, je vais diviser cette équation sur celle-là. J'aurai donc T sinus alpha sur T cos alpha. T va se simplifier, reste sinus alpha sur cos alpha. Or, sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha égale à F sur MG. Or, F égale à Q fois E. Donc, l'intensité de F, ça sera la valeur absolue de Q fois l'intensité de E. Or, donc, F c'est égal à Q fois E, donc F est égal à la valeur absolue de Q fois E. Et F et E ont le même sens. Ça veut dire que Q est positive. Puisque Q est positive, donc la valeur absolue de Q est égale à Q. Donc on aura F égale à Q fois E. Je remplace dans cette relation, j'aurai donc tangente alpha égale Q fois E sur MG. Je cherche Q. Donc Q égale MG fois tangente alpha sur E. M fois G fois tangente alpha, le tout sur l'intensité du champ électrostatique. Application numérique. Q égale, n'oublions pas de M, il faut la convertir en kilogrammes. M, c'est 5, 10 moins 2 grammes, donc c'est 5, 10 moins 5 kg. E, c'est 10 à la puissance 3 volts par mètre. G, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, on passe à l'application numérique. Q égale 8,82 10 à la puissance moins 8 coulombs. Question 2. Calculer le nombre d'électrons gagnés ou cédés par la sphère. On donne la charge élémentaire E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. La sphère est chargée positivement, ça veut dire qu'il a cédé des électrons, soit N, le nombre d'électrons cédés par la sphère. Donc on aura Q, ça sera N, le nombre d'électrons cédés, fois la charge élémentaire.
Donc, N, c'est Q sur E. On passe à l'application numérique. N égale 5,50 10 à la puissance 11. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.